Pour ce 9e thème des 10 jours de prière, je vous propose de voir Jésus-Christ différemment. Imaginez Jésus avec un visage comme les éclats d'une pierre précieuse aux multiples facettes. Jésus est lumière et sa lumière nous illumine comme un joli diamant avec tous ses beaux reflets. L'auteur de l'Épître aux Hébreux évoque de tels reflets en disant « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Depuis la nuit des temps, les diamants scintillent de 1000 feux pour le plaisir des hommes. Au temps des pharaons, le diamant, synonyme de force, de courage et de vérité, était l'emblème du soleil. Les Romains le portaient car il était censé leur donner courage, force pendant les batailles. Ils pensaient que le diamant leur donnait des pouvoirs magiques pour surmonter les difficultés de la vie. Le diamant a toujours été, au travers des époques, réservé aux grands de ce monde, signe de richesse et de puissance. Aujourd'hui, cette pierre reste la plus belle des pierres précieuses, la plus vendue en joaillerie. Symbole de l'amour et de l'éternité, on offre des diamants sur une bague de fiançailles ou sur l'alliance échangée lors du mariage. Or, Jésus est plus précieux que l'argent, plus précieux que l'or. Le Seigneur est plus beau que le diamant et rien ne peut se comparer à lui. Croyez-vous à cette beauté de Jésus-Christ ? Comme beauté rime avec clarté, la lumière du Seigneur est synonyme de force, de courage et de vérité. Je vous invite à prier aujourd'hui pour la clarté du Seigneur. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous libère, brille sur nous. Chers amis, il y a un véritable pouvoir dans cette clarté d'amour de Jésus. Nous pouvons le prier et même le chanter. S'il y a de l'obscurité dans notre vie, Jésus nous inonde de sa lumière et nos visages reflètent sa beauté. Ces reflets du Christ sont pour notre famille, pour l'Église, pour notre voisinage. Prenons le temps de méditer sur ces 3 domaines, nos foyers, nos églises et notre entourage. Et aujourd'hui spécialement, nous voulons nous concentrer sur l'Église. Les reflets du Christ sont pour toutes les églises. Refléter Christ dans l'Église procure courage pendant les batailles de la vie. Comme l'avait écrit Ellen White en 1884, quand nous aurons mis nos cœurs en harmonie avec le Christ et nos vies en accord avec son œuvre, l'Esprit qui s'est manifesté au jour de la Pentecôte nous sera également envoyé. Nous devons être forts de la force du Christ et remplis de la plénitude de Dieu. Nous devons nous donner à Christ et consacrer sans réserve nos biens immobiliers et toutes nos capacités à son service. Nous devons mettre en pratique notre profession de foi. Ellen White conclut son texte en disant « Il faut servir Dieu en étant au service de ceux qui ont besoin de notre aide. Alors notre lumière brillera de tous ses feux dans nos bonnes œuvres. » Ce sont bien là de précieux conseils pour l'Église en cette période d'intercession.
Chers frères et sœurs, nous espérons tous avoir une Église plus brillante, plus éclatante. Quand les membres d'Église sont unis, non de force, ni par intérêt personnel, mais par l'amour, ils témoignent de l'action, d'une influence supérieure à toute influence humaine. J'en suis intimement convaincu. Il nous faut toujours travailler ensemble pour avoir tous les reflets du Christ. Aujourd'hui, quel est le véritable sujet de prière pour l'Église? C'est refléter le Christ. Ces reflets transforment des vies. Il est une lumière sur notre chemin qui ne s'éteindra jamais. Comme le dit le psalmiste, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Merci Seigneur pour cette puissance lumineuse qui vient du ciel et qui est éternelle. Je vous invite à prier ensemble. Notre bon Père céleste, nous te remercions pour cette lumière, pour ces éclats, pour ces doux reflets pour notre Église, pour notre famille et pour notre voisinage. Merci de partager la lumière du salut et de nous utiliser comme vecteurs pour cette lumière. Nous voulons te prier pour les églises afin qu'elles puissent remplir cette action que tu souhaites, de pouvoir briller dans l'obscurité qui nous entoure. Un monde agité, une ville tourmentée, mais néanmoins heureuse de pouvoir compter sur Jésus-Christ, la lumière du monde. Nous voulons ta bénédiction pour cette fin de période d'intercession et nous voulons surtout aller en paix avec ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen.